puissant, Père éternel, car nous croyons que toi qui es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, tu finiras toujours par nous rémunérer, Père éternel. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'asseoir. Amen. Voilà. Vous allez. Amen. Je prie que Dieu me donne vraiment de la force. Ça fait quelques jours, j'ai eu la malaria, la dent, voilà et tout. On a chanté de prendre des médicaments. Ce qui fait que ça peut transpirer un peu. Amen. Vous êtes bénis énormément. Je dis merci à Dieu, lui qui a voulu ce que je me tienne devant vous. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je dis également merci à l'homme de Dieu, le berger Baptiste, pour cette marque de confiance. Amen. Juste une seule fois on s'est rencontrés et il a voulu me céder cette chair aussi spéciale qu'elle est. Amen. Je dis merci vraiment, merci que Dieu vous bénisse énormément. Je vous dis aussi merci vous qui êtes là. Amen. Vous avez compris que Dieu était plus important que toute autre chose. Amen. Je suis aussi content de revoir une de mes grandes disciples avec qui nous avons fait un parcours académique ensemble à l'UPC. Amen. Lorsque je l'ai vu, j'ai tressailli de joie. Amen. Dieu la bénisse. Amen. Après l'exploit. Alors on va lire plusieurs versets. Après on va voir la part du Seigneur. Alors, on va commencer par Deutéronome. Deutéronome 28, 23. 28, 23, Deutéronome 28, 23. Voilà. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Dis avec moi, le ciel sera aussi dur que du bronze. Amen. Voilà. Dans certaines versions, on parle des reins. Voilà. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Ma mère m'a demandé d'apporter la petite Bible. Là, je l'ai fait écouter. Là, je l'ai compris. Allez. Marc chapitre 8. 22 à 25. On est là? Marc 8, 22 à 25. Ils arrivèrent à Bethsaïda en emmenant un aveugle à Jésus et l'on supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main, ouvrit ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clairement, il était guéri et voici, il voyait tout distinctement. Amen. Marc 10. Marc 10. Toujours dans Marc. Marc 10. 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rabrouillaient pour le faire taire. Lui cependant criait des plus belles: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. On l'appela l'aveugle en lui disant: courage, lève-toi, tout ta paix. À ces mots, il jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Mais il répondit: l'aveugle fait que je puisse voir. Par Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. Aussitôt, il ouvra la vue et le suivit. Alors, on prend notre texte de base, c'est de ce texte-là que nous allons travailler. 1 Roi, chapitre 18.
Vous êtes fatigué? 1 roi 18. Amen. On va lire à partir du verset 41. Ensuite, Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends un grondement qui annonce la pluie. Akab alla manger et boire, tandis que Élie montait vers le sommet du mont Carmel et se prosternait sur terre, le visage comme entre le genou. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Il monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Et il l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi, attelle ton char et rentre chez toi, sinon la pluie te bloquera. Déjà de tous côtés le ciel s'obscurcit, un nuage poussé par un vent de tempête. Soudain une pluie torrentielle s'est mise à tomber. Akab monta sur son char et partit à Jezreel, rempli de force par l'Éternel. Élie serra sa ceinture autour des reins et courut devant le char du roi Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Akab raconta, on est à 19 maintenant, Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il s'est rendu d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur, puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un chêne isolé et demanda la mort. Sans rien de trop, dit, maintenant l'Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il se coucha, on est là, il se coucha et s'endormit sous le chêne. Soudain, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées d'une cruche pleine d'eau. Et il mangea et but. Il se coucha de nouveau, l'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha, lève-toi, mange, car autrement le chemin serait très long pour toi. Amen. On va rasseoir. Waouh. Tout le monde a vu le timing. Amen. Alors je comptais faire une provision pour toute la semaine, au cas où tu ne pries pas. Tu aurais une mémoire, une conscience tranquille, parce que tu avais beaucoup lu le dimanche. Amen. Amen. Après l'exploit. Amen. Après l'exploit. Et le sous-thème que j'aimerais aborder ce soir, c'est que après l'exploit. Amen. Après l'exploit, c'est pour un autre exploit. Amen. Parce que Dieu, tant qu'il t'a pas encore enlevé de cette terre, Amen. Tant que tu n'es pas encore mort, c'est que les exploits avec Dieu ne sont pas finis. Amen. Tant que tu n'es pas encore mort, tu n'as pas encore quitté cette terre, les exploits avec Dieu ne sont pas encore finis. Je parle à quelqu'un? Ok, là, je vais te dire, à chaque fois que tu manifestes l'exploit, dis-toi qu'après, il y aura toujours un autre exploit. Je parle à quelqu'un? Mais je vais durant ces sous-thèmes, donner quelques principes tout en prêchant. Amen. Que Dieu nous bénisse. Après l'exploit. L'exploit qui est défini un peu comme une action mémorable qui dépasse les limites. Amen. J'aime une servante de Dieu qui explique l'exploit en disant que c'est un acte de valeur qui attire l'attention vers nous. Je parle à quelqu'un? Un acte de valeur qui attire l'attention vers nous. Amen. C'est-à-dire, il arrive toujours dans la vie où nous faisons des choses qui font en sorte que l'attention des gens soit attirée vers nous. Je parle à quelqu'un? Et ici, il est question d'un homme. Cet homme s'appelle Élie. Élie a eu un problème. Élie, le Tishbit, l'un des habitants des Dalal, s'est présenté chez Akab. Il dit à Akab, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Je parle à quelqu'un. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et Élie, lorsqu'il se présente chez Akab une seconde fois, il se met face à plusieurs prophètes de Baal.
Je parle à quelqu'un. Et lorsque Élie se présente, il invoque le feu. D'abord, c'est les prophètes de Baal qui ont commencé. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait leur manigance. La Bible dit jusqu'à se faire même des incisions. Je parle à quelqu'un. Et le sang de ces personnes-là ont coulé inutilement. Amen. Et Baal et Astarté n'ont pas répondu. Et lorsque Élie arrive, Élie à son arrivée, il fait appel au feu. Et le feu descend. Mais moi, ce qui me choque, homme de Dieu, c'est que l'objectif du peuple, ce n'était pas le feu. Parce que Élie n'avait pas dit il n'y aura ni feu ni flamme. Il avait dit il n'y aura ni pluie, ni rosée. Mais pourquoi, quand tu te présentes, tu veux commencer par le feu et tu ne nous parles pas de la pluie? Alors la réponse se trouve dans Deutéronome chapitre 28, le verset 23, où Dieu était en train de dire au peuple, parce que vous avez péché, le ciel sera pour vous comme un ciel d'airain. Or, ce n'est pas les liquides qui peuvent fondre les reins. Le bronze n'est pas fondu par un liquide. Le bronze ou le fer n'est pas fondu par un liquide. Mais le bronze est fondu par le feu. Donc, pour faire tomber la pluie qui est l'eau, il faut d'abord s'arranger que ce qui était airain puisse se fondre pour que la pluie tombe. Permets-moi d'avancer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc je me suis rendu compte qu'il y a des exploits qui préparent d'autres exploits. L'exploit du feu n'était pas l'exploit définitif. L'exploit du feu était un exploit intermédiaire. Parce qu'après cet exploit, Dieu avait réservé l'exploit la plus importante. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi par acquaintance, j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas te fier aux exploits que tu fais maintenant. Je suis en train de me demander si Élie se disait que je veux faire tomber le feu puis je pars, ça servirait à quoi? Est-ce que le peuple allait être nourri du feu? Est-ce que les herbes qui étaient séchées, la verdure allait ressortir à cause du feu? Ils avaient plus besoin de la pluie que du feu. J'aimerais te dire, à chaque fois que tu fais un exploit et que tu t'arrêtes, c'est que tu mets une pause au vrai projet de Dieu qui doit se réaliser. Ce n'est pas parce que hier tu as guéri une toux que tu croises les mains. C'est parce qu'on a fait un plein au terrain qu'on va croiser les mains. Il y a encore un exploit qui est peut-être plus important que l'exploit que nous venons de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux, ne te fie pas aux exploits que tu fais maintenant. Parce que tant que tu n'as pas encore quitté cette terre, Dieu n'a pas encore fini avec toi en termes d'exploit. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu te maries, ne croise pas les mains, parce que l'exploit des enfants doit venir. Si les enfants viennent, ne croise pas les mains, parce que l'exploit des maisons à construire doit arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Tu ne peux pas te fier. Donc vous allez vous rendre compte que l'objectif du feu, c'était pour aplanir le terrain pour la pluie. Donc comprends que toutes les choses que Dieu fait avec toi aujourd'hui, ça planit le terrain pour une dimension beaucoup plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les exploits ne sont pas finis. Dis avec moi, les exploits ne sont pas finis. C'est pourquoi la Bible dit avec Dieu, nous ne ferons pas un exploit, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que tant que nous sommes en vie, les exploits n'ont pas encore vu. C'est pourquoi après l'exploit, il faut qu'il y ait encore d'exploits. Permets-moi d'avancer. Ne t'attarde pas aux exploits passagers. Il y a des exploits beaucoup plus importants que les exploits que tu as maintenant. Il y a des exploits qui sont beaucoup plus graves, qui sont beaucoup plus importants que ce que tu as vécu avec Dieu. Tu as peut-être vu les anges, tu as peut-être... Mais Dieu t'attend pour que les malades puissent marcher, pour que les paralytiques puissent marcher, pour que les aveugles puissent voir. Alors ne croise pas tes mains lorsque tu as guéri juste une toux. Ne croise pas tes mains lorsque tu as guéri un mot de tête.
Parce que Dieu attend encore beaucoup plus. Parfois, nous allons à côté de notre mission parce que nous nous intéressons aux exploits qui sont intermédiaires. Alors que les exploits définitifs nous attendent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je serai très court aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu me suives attentivement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses qui me fait plaisir, c'est que je me rends compte, le feu lorsque ça tombe, la Bible dit, Élie descend et va égorger les prophètes de Baal. Moi je croyais qu'en descendant, Élie allait partir. Mais la Bible dit que Élie est rentré au mont Carmel, il s'est mis à genoux et il a fait appel à la pluie. Donc je me suis rendu compte, c'est que si le feu descend à Mont Carmel, la pluie aussi va descendre à Mont Carmel. Okay. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas la discipline qui t'a fait réussir hier. Ce qui t'a fait réussir hier pourra te faire réussir aussi aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu il y a plusieurs défis, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Dans la vie peut y avoir plusieurs défis, il n'y a qu'un seul Dieu. Si le défi précédent, tu l'as vécu avec Dieu, les défis à venir, tu les vaincras avec Dieu. Parce que si le feu est tombé à Carmel, la pluie aussi, nous allons l'invoquer à Carmel. Je parle à quelqu'un. Ce que je reçois à genoux, je le conserve à genoux. Toutes les disciplines qui ont fait en sorte que je puisse réussir aujourd'hui, je continuerai avec ces disciplines. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu ne peux pas te fier à l'homme, alors que la fois passée, c'est Dieu qui t'avait donné ça. J'aimerais te poser la question, le diplôme de tête que tu as eu, est-ce que c'est un occultiste qui t'a donné? Le diplôme de licence que tu as eu, est-ce que c'est un occultiste qui t'a donné? Pourquoi quand le travail se présente devant toi, tu vas devenir occultiste? Ça vient d'où ces choses? Nous conservons les mêmes disciplines. C'est pourquoi lorsque David se présente devant Goliath, il dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et du griffe du lion, me délivrera aussi contre toi. J'ai changé d'obstacle, mais je n'ai pas changé de Dieu. On peut changer d'obstacle, mais on ne peut pas changer de Dieu, car le Dieu qui m'a fait réussir hier, te fera réussir aussi aujourd'hui. Est-ce que tu me permets d'avancer? Il y a une chose qui rassurait Élie, que la pluie allait tomber, c'est que le feu aussi était tombé. J'aimerais te dire, une des choses qui te rassure que tu vas réussir, ce sont les choses que Dieu a déjà fait pour toi. C'est pourquoi lorsque David se présente devant Goliath, il dit à Goliath, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. La Bible dit que Goliath mesurait 6 coudées qui vaut 3 mètres. Et l'ours, lorsqu'il s'élève, il mesure aussi 3 mètres. Donc tu dois comprendre que les mêmes choses pour lesquelles tu as réussi avec Dieu, tu les réussiras aussi aujourd'hui. Les obstacles peuvent changer, les obstacles peuvent se transformer, mais notre Dieu, il est le seul, il ne change pas. Une des choses qui doit te rassurer, que demain sera meilleur, il faut penser aux choses que Dieu a déjà fait pour toi. Quand tu penses que Dieu t'a guéri, quand tu penses que Dieu t'a sauvé, et tu crois que pour ce travail, Dieu ne peut pas te donner. Si nous avons fait un plein au terrain, bientôt on fera des pleins dans des stades. Amen. On va remplir sur baisse. Parce qu'on a changé de salle, on a changé de terrain, on n'a pas changé de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les exploits du passé nous rassurent que les exploits du futur seront vaincus. Vous êtes trop sérieux maintenant. Ça va? Tu parles à quelqu'un? Tu parles à quelqu'un? La Bible dit qu'Élie a envoyé son serviteur 7 fois. En principe, le serviteur n'est pas allé 7 fois. Le serviteur a fait 14 tours. Aller-retour, aller-retour. Ok. Je parle à quelqu'un. Il l'a envoyé 7 fois. Mais lorsque le serviteur venait, à chaque fois que le serviteur rentrait, il disait à Élie, je n'ai rien vu.
Lorsqu'il rentre, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien vu. Il rentre, donc qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien vu. Mais moi, je me mets à la place d'Élie. Je suis en train de me dire, lorsque le feu devait descendre, c'était du tricotage. Pourquoi, pour la pluie, il faut encore que je prie beaucoup? Élie pouvait se plaindre. Mais avant, je dis que le feu descend. Minute, le feu est descendu. Mais lorsqu'il s'agit de la pluie, j'échoue 7 fois. Ça choque. Je suis venu dire à quelqu'un, les exploits du passé ne sont pas égaux aux exploits du futur. Parfois dans la vie, pour certains exploits, il te faudra insister. Si peut-être hier ça avait marché facilement, demain, il te faudra insister. Parce que Élie a envoyé 7 fois. Élie pouvait se plaindre en disant, mais j'ai beaucoup prié. Pour le feu, ce n'était pas comme ça. Mais Seigneur, c'est toi ou ce n'est pas toi? Il t'arrive des fois dans la vie où tu te rends compte que pour certaines choses, tu l'as eu facilement. Quand tu étudiais, facilement tu passais les classes. Et lorsque tu arrives au travail, tu n'arrives pas à voir du travail. J'aimerais dire à quelqu'un, insiste. J'aimerais dire à quelqu'un, insiste. Parfois, certains exploits vont demander l'insistance. Pas quelqu'un? On peut tous avoir les mêmes exploits, mais par des procédés différents. Si avant c'était tombé facilement, après il nous faudra insister. Donc quand tu ne me dis pas Amen, j'entends Jésus me dire Amen. Bartimée arrive. Bartimée qui était aveugle. Bartimée se présente, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée voit. Mais lorsqu'il rencontre l'autre aveugle, l'aveugle lui dit, je vois des hommes comme des arbres. Mais c'est choquant, c'est même Jésus. Qui guérit facilement Bartimée, et lorsqu'il l'autre aveugle vient, il doit insister. Même Jésus a insisté. Même Jésus a insisté. La Bible dit le touchant pour une seconde fois. Mais ce n'est pas toi, c'est Jésus. Et si Jésus insiste, toi tu ne veux pas insister, tu es qui? Je parle à quelqu'un. Même Jésus a insisté. Je parle à quelqu'un. Donc je me suis rendu compte. C'est qu'à chaque fois que le serviteur apportait une réponse négative à Élie, c'était un motif de plus pour que Élie puisse prier. Donc tu dois comprendre que chaque refus que tu rencontres dans la vie ne doit pas te décourager. Ça doit être un motif de plus pour continuer à prier parce que le 7e tour arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit être un motif de plus pour prier. La Bible dit, le projet échoue. On n'a jamais dit que l'homme échoue. C'est le projet qui échoue. Jérémie, Dieu lui montre, Dieu l'amène chez un potier. Il dit, regarde, le potier était en train de faire le vase. À un moment, le potier a détruit, il a refait. Dieu s'est identifié au potier. C'est-à-dire que Dieu là, il avait aussi refait. Mais Dieu a envoyé le premier Adam, ça n'a pas marché, il a envoyé un second. C'est Dieu ou c'est Adam qui avait échoué? C'est Adam. Donc ce n'est pas toi qui échoue, c'est le projet là qui échoue. Alors il commence. Même Dieu a envoyé le premier Adam, il a échoué, il a envoyé aussi un deuxième. Et toi, à la moindre contre-interaction, tu veux te fatiguer. Ça vient d'où cette fatigue? Juste parce qu'on a eu un petit problème d'offrande, juste parce qu'on a eu un problème d'argent, qu'on dit on va reporter les actions, on ne va pas reporter, on va insister. On va faire héros conférence, on le fera. On fera donc sa retraite, on le fera. Prophétique night, on le fera. On va encore le faire par où ça est, on le fera encore. Si ça ne marche pas, on va insister. Dis avec moi, insiste. Dis avec moi, insiste. La Bible dit, lorsque le serviteur rentre, Élie, avant que le serviteur ne rentre, je me suis rendu compte d'une chose. Pour le feu,
ça s'est fait en public. Mais pour la pluie, ça s'est fait en privé. Le feu, l'exaucement du feu, c'était devant tout le monde. Mais l'exaucement de la pluie, c'était dans le secret. J'imagine, si Élie avait prié 7 fois et Dieu ne faisait pas descendre le feu, les gens allaient douter d'Élie. C'est pourquoi Dieu a voulu cacher l'insistance d'Élie dans les secrets. Parce que c'est dans les secrets que nous comparons avec Dieu de nos échecs. J'aimerais que notre aveugle, la Bible dit que Jésus les prit et les sortit de la vie. Parce qu'il y a des réussites qui peuvent se faire en public, mais il y a des autres qui peuvent se faire en privé. Si l'exploit passé se fait en public, notre exploit nous l'obtiendra. Permets-moi d'avancer. S'il te plaît, permets-moi d'avancer. Je suis déjà presque à la fin. Regardez, lorsque Élie arrive, on voit la paume de main au ciel. Les serviteurs rentrent. Élie demande quoi mon petit. J'ai vu le ciel s'obscurcir, un peu comme une paume de main. Regardez ce qu'Élie fait. Élie dit à Akab de descendre, de peur que la pluie ne le rattrape. Je me suis rendu compte que celui qui prie pour un exaucement ou pour un exploit, lorsqu'il voit les signes, il ne prie plus par rapport à cet exaucement, mais il se prépare par rapport à cet exaucement. Élie a dit, berger, que descend vite, de peur que la pluie te bloque. Donc je me suis rendu compte que certains exploits, lorsque nous ne sommes pas préparés, ça peut devenir aussi des obstacles. On dit juste de la forme des mains. C'est choquant. Parce que nous, on veut prier jusqu'à l'exaucement. Mais j'aimerais te dire, parfois lorsque l'exaucement arrive et que tu n'es pas préparé, ce propre exaucement peut devenir un obstacle pour toi. On a prié pour la pluie. Mais lorsqu'on voit le signe, on ne prie plus, on se prépare. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'apprends pas à préparer maintenant le mariage que tu pries, la paix devenir un obstacle. Si tu n'apprends pas à repasser le mariage que tu cherches là, ça va venir mais ça va te bloquer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un fiancé qui était un signe, mais toi tu ne t'es pas préparé, tu t'es mis seulement à prier, à prier, à prier. Non. Parfois il faut arrêter de prier, il faut se préparer pour le prochain exploit. Élie a arrêté de prier. Toi tu es plus spirituel qu'Élie. Je ne suis pas contre la prière. Mais je suis là pour nous dire, c'est qu'à chaque fois que nous prions et que nous commençons à sentir l'exaucement, préparons-nous. Je vais dire à quelqu'un, c'est le temps de faire des formations parce que le travail arrive. C'est le temps de se recycler parce que le travail arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps. N'attends pas qu'on t'appelle au travail pour que tu commences à chercher à apprendre Excel, à apprendre Word. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que la pluie peut devenir un obstacle. Tu as prié pour la pluie, mais la pluie peut te bloquer si tu n'es pas préparé. Je parle à quelqu'un. Il faut se préparer. Après un exploit, il faut apprendre à se préparer pour le prochain exploit. De peur que cet exploit puisse devenir un empêchement. Je parle à quelqu'un. J'aime la bonne nouvelle. Je vais finir. Élie dit à Akab quelque chose qui m'a Élie dit à Akab quelque chose qui m'a étonné. Il dit à Akab, monte, mange et bois. On est là? Parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Donc, quand Akab est allé manger, Élie est allé prier. Je parle à quelqu'un? Mais lorsque la pluie descend, Élie pouvait se dire, ah, Akab, allez, moi je suis en train de prier, lui il mangeait. Et Dieu lui dit, sois calme. Lorsque Jézabel le poursuit, il
il arrive sur les chaînés, il dort. La Bible dit, l'ange vient, il le frappe, il dit réveille-toi. Quand il se réveille, il dit mange et bois. Donc la nourriture que l'avait ratée, Dieu l'a fait récupérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire que les sacrifices que tu fais pour les exploits, un jour Dieu te les rendra. Dieu te les rendra. Akab a lui il va manger, nous irons prier, mais on va rattraper le retard. Mais le problème, c'est que la nourriture d'Akab était préparée par un homme. Mais la nourriture d'Élie était préparée par Dieu. La nourriture d'Akab était préparée par un homme. Mais la nourriture d'Élie a été préparée par Dieu. C'est Dieu lui-même qui était le cuisinier d'Élie. Donc je voudrais te dire, à chaque fois que tu travailles pour Dieu, il y aura un moment, Dieu aussi travaillera. Dieu aussi travaillera pour toi. Tu t'es sacrifié, tu as sorti ton argent, tu as jeûné, tu as prié pour un exploit. Dieu finira par te le rendre. Amen. Dieu finira par te le rendre. Amen. Je suis choqué parce que Akab pour manger, il devait monter. Mais Élie pour manger, il devait dormir. Ah. Mais la Bible a dit, il lui réveilla. Il dit mange. Oh yes, oh yes. La Bible dit, vous vous occupez sur le boire et sur le manger. Mais moi, mes bien-aimés, je l'ai entendu pendant l'heure. Donc avec Dieu, quand on travaille pour Dieu, même nos sommeils deviennent productifs. Oh yes. Dieu récompense même le sommeil. La preuve, quand Élie est dormi encore, on l'a encore réveillé, on lui dit mange. Donc j'ai pari, s'il est encore dormi, on va encore lui réveiller pour lui dire mange. J'aimerais dire à quelqu'un, après avoir travaillé pour Dieu, dors. Il y aura un moment, Dieu va te réveiller. Il te rendra compte que le fiancé est déjà là. Quel est le travail? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne me réponds pas, est-ce que je parle à quelqu'un? Continue à travailler, continue à faire les efforts, continue à prier, continue à chercher Dieu. Entre dans des retraites, tu as comme l'impression que d'autres filles sont plus belles. Tu as comme l'impression que d'autres filles sont plus avantageuses que toi. Et ils prennent ce qui vient des hommes, mais le nom reviendra de Dieu. J'étais en train de dire que le nom reviendra de Dieu. Le nom reviendra de Dieu. Notre récompense viendra de Dieu. Hallelujah. Say it again. Hallelujah.